Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. C'est la fin d'un cycle, ou d'une ère plutôt, je ne sais pas comment dire ça, mais dans 2 semaines, on risque d'avoir enfin même pas d'avoir, on va avoir le jubilé de deux légendes du MMA. John Jones et Stipe Miocic, théoriquement, vont nous donner leur dernier combat, vont tout donner une dernière fois à l'intérieur de l'octogone, et après poser les gants et s'en aller profiter des millions qu'ils ont collectés à la sueur de leur front. D'un côté, on a John Jones qui est vu par beaucoup comme le GOAT du sport tout court, mais qui est sûr et certain le GOAT des light heavyweight. Et de l'autre côté, on a celui qui est vu comme le GOAT des heavyweights à l'UFC, Stipe Miocic. Les deux ont accompli de très très grandes choses. Comme j'ai dit, hein, ce ne sont pas des GOAT pour rien, du moins pour l'UFC. Après, il y en a qui vont bien entendu citer Fedor et d'autres personnes. Mais en tout cas, pour l'UFC, ils représentent ce que je viens de dire. Et là, c'est la dernière, la grande dernière pour les deux. Et c'est pour le titre heavyweight que détient John Jones. John Jones qui a gagné son titre en battant Cyril Gane par soumission très très rapide. Mais avant ça, il avait pris du temps en dehors de la cage pour pouvoir se préparer. Il avait pris du poids, enfin bref. Il s'était acclimaté à la division, à la catégorie. Et puis après, il a pris Cyril Gane qui l'a battu sans le moindre problème. Je sais même, il y a peut-être eu un échange, et encore, il l'a emmené au sol directement, il l'a étouffé, très clairement étouffé, parce que la façon dont je ne sais plus si c'est une guillotine, ou enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, je n'ai pas toujours les termes en ce qui concerne les clés, mais là, ce qu'il lui a fait, très clairement, il ne pouvait pas respirer, et c'est pour ça qu'il a tapé. Et de l'autre côté, on a Stipe Miocic qui, lui, par contre, était champion, mais s'est fait éteindre lors de son rematch par Francis Ngannou. Et depuis sa défaite contre Francis, il a été en dehors de la cage, il a dû prendre du temps pour lui, et puis je pense qu'il voulait aussi revenir pour le bon combat, qui est en l'occurrence celui qu'il va avoir contre John Jones. Mais voilà, Stipe Miocic a plus de 40 ans maintenant, a passé 2 ans en dehors de la cage et sort de... Alors sur ces 4 derniers combats, il y a 2 défaites, dont 2 par KO et 2 gros KO, un par Daniel Cormier et un autre, comme j'ai dit, par Francis Ngannou. Et le facteur de l'inactivité, l'âge, et en plus de ça, les KO qu'il a pris, ça me paraît compliqué. Et de l'autre côté, on a John Jones qui, lui, sort de blessure parce que normalement, le combat, on aurait dû l'avoir l'an dernier. Mais John Jones s'est blessé au pectoraux, je crois, enfin je ne sais plus, il s'est fait mal quelque part. Et il a été justement obligé, il a été convalescent jusqu'à là maintenant. Et dans 2 semaines, on va enfin avoir le combat qu'on aurait dû avoir l'an dernier. Et voilà, John Jones, en gros, il aura plus d'1 an d'inactivité, puisqu'il s'était prévu qu'il combatte Stipe, mais bon, les choses ont fait que finalement, ça ne s'est pas fait. Et là, on va avoir le combat dans à peu près 2 semaines. C'est difficile à dire si John Jones peut battre Stipe ou pas, parce que, comme j'ai dit, contre Cyril Gane, on ne l'a pas vu. Il n'y a pas eu d'échange, il n'a rien emmené au sol directement, parce qu'il savait que voilà, Cyril Gane, c'était pas son fort, la lutte. Et de l'autre côté, je sais qu'il ne... Enfin, j'ai du mal à l'imaginer faire ça contre Stipe. Et aussi, John Jones, très clairement, on ne sait pas ce qu'il vaut en heavyweight. Même si là, maintenant, il est bien, hein, il a perdu du poids, il est fait plus athlétique que contre Cyril Gane, où là, il avait l'air plutôt en surpoids. Mais voilà, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il vaut en light heavyweight. Si sa vitesse, en heavyweight, pardon, si sa vitesse sera la même, s'il sera toujours aussi agile, toujours aussi athlétique. Puis il y a aussi le facteur de l'âge. On parle de John Jones qui a 36-37 ans. C'est plus jeune John Jones. Là, il y a l'inactivité, la blessure, l'âge. Et comme j'ai dit, pour Stipe, il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est compliqué pour lui aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à imaginer John Jones perdre contre Stipe.
Surtout cette version-là de Stipe, j'ai vraiment du mal à le voir perdre contre lui. Je ne pense pas que... Je pense que ça aurait été compétitif contre Stipe Prime, ça, sûr et certain. Mais là, cette version-là de Stipe, non, je pense pas. Je pense, et ça, même si c'est le combat de la dernière chance pour lui, hein, c'est très bien que, que s'il ne bat pas John Jones, ça y est, c'est terminé. De toute façon, je pense que... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a refusé les combats contre Tom. Je sais que Thomas Spinal voulait le prendre, il a refusé. Je comprends pourquoi. Tout simplement, il s'est dit, bon, bah, je vais battre Thomas Spinal et après. Alors que je sais que là, je peux rester assis tranquillement, enfin, continuer de m'entraîner et prendre John Jones plus tard pour éventuellement pour combattre pour la ceinture et pas juste pour pouvoir dire j'ai battu Thomas Spinal. Ce que je peux comprendre aussi, hein, ce que je comprends tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de Thomas Spinal, beaucoup de gens critiquent le choix de John Jones de combattre Stipe Miocic parce que bien entendu, il y a Thomas Spinal hein, comme prétendant et c'est une belle affiche, hein, très très belle affiche. Moi aussi, moi le premier, hein, j'aimerais bien voir ce combat-là. Mais Thomas Spinal, il va le battre après. Les gens trouveront quelqu'un d'autre et encore quelqu'un d'autre et encore quelqu'un d'autre. Donc pour moi, je comprends pourquoi il dit ça, même si Thomas Spinal est légitime pour la ceinture, c'est le numéro 1, c'est l'intérim, c'est champion intérim, c'est le numéro 1, il a battu pas mal de monde dans sa catégorie, il n'y a pas de problème. Mais je comprends le choix de John Jones justement pour ça. Et il y a un autre combat aussi qu'on aurait aimé tout savoir, et ça, je pense avant même quand les deux étaient à l'UFC, c'est le combat contre Francis Ngannou. Ce combat-là, alors, c'est là où, c'est pour ça que je dis que Francis est dans une position difficile, parce que là, au PFL, comme j'ai dit, il n'y a plus personne pour lui. Tout simplement parce que j'ai du mal à croire que s'ils étaient tous si bons que ça au PFL, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont sorti ça, il sera à l'UFC, il ne serait pas au PFL. Même s'il y a plus d'argent au PFL, ils auraient opté pour l'UFC, ou même l'UFC aurait fait quelque chose pour qu'ils viennent. Et je parle même des champions, hein, pas nécessairement ceux qui sont en dessous. Ils auraient fait en sorte qu'ils y aillent. Ce n'est pas le cas. Et il ne peut pas aller à l'UFC parce qu'il ne s'entend pas avec Dana White. Ça, tout le monde le sait. Hein, les deux se détestent depuis des années. Et de l'autre côté, John Jones, lui, ne peut pas aller de l'autre côté parce que lui, l'UFC et John Jones, c'est comme ça. Ils sont unis comme les doigts de la main. Donc, pour ces raisons-là, bon, après, bien entendu, il y a les Saoudiens qui ont dit qu'ils étaient intéressés par le combat, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et c'est pour ça que je dis que Francis est dans une position difficile. Mais c'est un combat qu'on aurait dû avoir à l'UFC et qu'on n'aura peut-être jamais. Voilà. Disons les termes, il y a de grandes chances qu'on n'ait jamais ce combat-là, malheureusement. Et donc, ce qui justifie le fait qu'il combatte Stipe, c'est que, alors, on a, encore une fois, John Jones, le GOAT des light heavyweight, contre le GOAT des heavyweight. Théoriquement, c'est un combat de légende. Même si le combat arrive, bon, bien entendu, hein, trop tard, hein, je pense que c'est un combat qu'on aurait aimé voir il y a des années, mais John Jones était encore en light heavyweight. D'ailleurs, il avait sa catégorie, il aurait dû monter beaucoup plus tôt d'ailleurs, et faire le test plutôt en heavyweight. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Mais là, maintenant, c'est le moment, hein, c'est son deuxième combat en heavyweight. Après, bon, c'est son choix. Hein. Mais voilà, il termine sa carrière en battant une légende. Je pense que c'est comme ça qu'il voit les choses. Donc, moi, je comprends son choix et je comprends aussi le public dont je fais partie, qui se dit « Ah, c'est dommage, on aurait pu avoir un combat contre soit Spinal, soit contre Francis, mais bon. » Dommage, hein, des fois c'est comme ça, on n'a pas tout ce qu'on veut malheureusement. Mais voilà. Donc dans tous les cas, je ne vois pas comment il pourrait gagner, Stipe. Et très franchement, je pense même que ça ne passera pas le deuxième round. Ouais. Je pense même que ça ira pas au deuxième round. Je pense que ça va être express. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.